J'ai une petite séance de nettoyage qui m'attend. Ah, il y a un petit jump quand tu prends l'arbre. Alors là, vraiment, j'ai bien pourri. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Re-bienvenue sur une nouvelle vidéo, toujours de petites voitures, désolé, c'est pas encore du golf. Il y aura peut-être du golf bientôt, mais là on va se concentrer sur la petite voiture, ça l'est commandé. Ouh! Big up ARC et Balade, je les ai croisés avant-hier soir sur VRC, c'est cool de voir qu'il y a des Français qui jouent à VRC. Moi je jouais un peu dans mon coin, donc je vais essayer de participer aux events. Par contre les mecs, putain, vous roulez là, c'est chaud là sur Fuencarral, ça envoie. Donc je vous dis un de ces quatre. Vidéo cette fois où je vais rouler, ça va être génial, on va avoir des images dans la terre et tout, dans la boue. Bon, c'est pas encore une piste officielle, pour autant, j'ai fait un petit circuit dans le quartier à côté, là, dans une petite zone où il y a un peu d'herbe et surtout c'est abrité. Donc le sol est mouillé mais pas trop, et j'ai pu rouler 2 packs. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai aussi acheté, j'ai investi dans un lap monitor. Lap monitor, pour ceux qui savent pas, c'est un petit système de comptage personnel. Il y a une puce infrarouge ici, qui transmet un récepteur que vous posez sur la piste, et relié à votre téléphone en Bluetooth, vous pouvez avoir votre temps autour, donc c'est quand même vraiment génial de pouvoir s'entraîner avec ça. Ça coûte une centaine d'euros. Il y a 8 ans, ça n'existait pas quand je faisais du modélisme, donc c'est le truc un peu ultime pour s'entraîner. Et du coup, c'est super intéressant parce que on va pouvoir, vous allez pouvoir comparer. Vous allez pouvoir voir dans la vidéo comment j'ai roulé sur 2 jours. Donc j'ai roulé une première journée pour tester le buggy une première fois dans la terre, essayer de faire le meilleur temps autour possible. Et ensuite, suite à ce que j'ai constaté, j'ai essayé de faire des réglages pour revenir le jour d'après, le lendemain, pour voir si ces réglages étaient efficaces. Donc vous allez voir, j'en dis un peu plus dans la vidéo. Et let's go pour la vidéo. Je rappelle la config, donc c'est toujours du 4S, Castle Creation, Mamba Monster 2 en ESC, moteur, on est sur un format Truggy, en 1700 kV, 6 pôles, c'est un Ten-Shock, c'est un moteur qui a 12 ans mais qui marche très bien. Le contrôleur a 14 ans. Voilà, c'est un BX7 Eco, et j'en dis un peu plus je crois sur la vidéo, donc let's go, c'est parti. Comme d'hab, si vous aimez bien ce que je fais, n'hésitez pas à mettre un petit like et à mettre un petit commentaire. Comme d'hab, si vous aimez bien ce que je fais, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Dites-moi ce que vous aimez, ce que vous aimeriez voir plus, ce que vous voyez passer. Bref, let's go. Allez, bienvenue sur cette piste près de la maison. C'est pas une vraie piste, il n'y a pas de boss, mais voilà. J'ai mis de l'app monitor, un compteur qui permet d'avoir ses temps autour, n'importe où. Pour une centaine d'euros, c'est génial, il y a 8 ans, on n'avait pas ça. Et ça fait très plaisir de remettre la voiture sur de la terre. Alors j'ai mis des Sismic Blasters en 0,18. Le sol, alors il a beaucoup plu, et il fait très froid. Enfin, ça se réchauffe un peu là, il fait 3 degrés. C'est la première fois qu'on a au-dessus de 0 depuis une semaine. Et ce qui est bien, c'est que cet endroit, je disais, est resté assez sec parce qu'on est sous les arbres. Il y a pas mal de végétaux, de feuilles mortes. Ah, j'ai l'impression de devoir apprendre à piloter, c'est horrible. Mais bon, je suis hyper large, par exemple. Forcément. Putain, la voiture ne tourne pas. J'ai pas de direction, c'est horrible. Pourtant, j'ai mis la chasse comme il faut, mais si je perds du temps, en fait, je perds du temps partout. J'ai l'impression de perdre du temps partout, 14. Mais faut apprendre à piloter, c'est comme ça. J'ai failli taper le détecteur. 20 secondes 19. C'est ça qu'on aime. 17 secondes. Ah putain, cette fin de ligne droite, j'y arrive pas. Ah, la voiture est bien grasse quand même. Mais bon, la carrosserie fait bien son office. Ah, et là c'est la faute. Bon, j'aurais pu la rattraper, je l'ai pas fait. J'étais occupé à vous parler. C'est pas facile de piloter et de parler. Ouais, j'arrive vraiment en fait à la faire tourner. Il faut vraiment que je sois patient. Je remette pas les gaz tout de suite et je la laisse pivoter. Et là elle tourne. C'est vraiment un coup de main à prendre. C'est le mode de pilotage des feignants qui ont pas envie de se prendre la tête à tout régler dans tous les sens tout le temps. Il y en a, ils font un tour, ils règlent tous les diffs, tous les amortisseurs. Moi je suis du genre à rien toucher. Bon, j'exagère, je touche des trucs quand même, mais déjà si j'arrive à avoir les bons pneus à peu près, c'est pas mal. 15 secondes, 95. Oh là 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 là. Ah, je suis au cut-off. Bon, on va arrêter là. Alors regardez l'état de la voiture. Elle est crade. Je pensais pas qu'elle serait aussi crade. Je pensais que ça aurait un tout petit peu séché. Bon, après ça a quand même fait bien plaisir de rouler. Bon, en tout cas, le lap monitor ça marche très très bien. Ça, je suis très content.
C'est génial. Pour une centaine d'euros, on a un compteur perso qui marche tout le temps. Vous avez vu le capteur, il est à travers la vitre là, mais pour autant ça marche quand même super bien. 24 secondes. Oui, 60. alors il compte évidemment. Meilleur tour. On va l'arrêter. Tom. On est le lendemain, donc j'ai fait divers réglages pour essayer d'aller chercher ce fameux 14 secondes au tour. J'espère avoir un 14,50, ce serait bien pour aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en RC, on peut toujours s'améliorer sur les réglages. Donc hier en fait, je me plaignais de ne pas avoir assez de train avant dans les virages, parce que ma piste qui fait 15 secondes, il y a beaucoup de virages serrés. Donc ce que j'ai fait, pour retrouver du train avant, je me suis dit je vais ramollir le train avant, donc suspension hydraulique et ressort. Normalement on change l'hydraulique et le ressort. Ce que j'ai fait, je suis passé d'un point d'ancrage extérieur à intérieur. C'est la méthode des feignants, ça ramollit le tout, et c'est pas mal. Alors après bien sûr, comme on change la garde sol, il faut la régler. J'ai remonté un peu la garde sol avant, arrière, ça c'est plus pour moins frotter la terre, parce que hier je frottais quand même beaucoup la terre, et ça dégueulasse pas mal le châssis. Donc j'ai une assiette quand même plongeante, hein, donc 30, j'ai du 30-26 en millimètres. Donc là j'aurai plus de train avant. Pour faire glisser l'arrière, pour reprendre encore du train avant et perdre un peu de l'arrière dans les virages, j'ai mis des ressorts beaucoup plus durs à l'arrière, et j'ai limité le débattement. Donc le fait d'avoir durci, ça retire de la croche, et limiter les débattements hauts, ça va m'aider en bout de ligne droite à pas passer par-dessus. Et j'ai remarqué aussi qu'avec, j'ai des pistons en fait à clapper, j'ai remarqué que dans la ligne droite hier, vous l'avez vu, ça s'est retourné à 2 reprises en faisant paf, paf. Et en fait, au premier paf, la suspension s'écrase, et comme il y a les clapets, les roues n'ont pas le temps de redescendre, que le deuxième choc arrive, et là c'est le châssis qui tape direct avant que la suspension ait pu amortir. Donc le fait de mettre des ressorts plus durs, ça va aussi m'aider dans ce cas de figure, parce que ça va faire redescendre les roues pour redonner en fait un peu de marge à la suspension. Donc voilà, en gros ce que j'ai changé par rapport à hier. Ouais, j'ai remarqué aussi que les pneus, j'ai mis des blasters, ils ont récolté un max de boue. Donc là je pense me rappeler qu'en mettant des pneus avec des petits cops plus petits et moins profonds, je vais moins amasser de boue, donc je vais aussi gagner je pense en adhérence. Donc on va voir ce que ça va donner. Objectif, 14 secondes 50. Let's go. Ah oui, regardez la voiture, parce que le terrain est au moins pire qu'hier en termes de boue. Donc là elle est propre, et souhaitez-moi bonne chance. Mettez-moi un like hein, déjà, parce que je m'emboue pour vous. Donc c'est parti. Ah c'est cool, j'ai du train avant. J'ai plus de train avant, ça c'est cool. Tom. 19 secondes 51. Nouveau leader Tom. J'espère que le cadrage est mieux qu'hier aussi. Ouais. Les pneus c'est mieux. Hein. Meilleur tour. Tom. 16 secondes 57. Meilleur tour. Tom. 15 secondes 97. Ok, premier constat c'est beaucoup mieux, j'ai plus de direction. Je vais monter un peu le son du MyLapse parce que j'entends pas les temps autour. Putain la voiture est déjà dégueulasse. Elle est crade hein. Mais bon, quand c'est gras c'est pas trop problématique tant qu'il n'y a pas de flaque d'eau. Je reprends tout de suite, je règle le son. Donc je viens de regarder les temps, j'ai fait un 15,14 secondes, ce qui est très bien. On approche des 14, je sens que j'ai fait 2-3 tours pour m'échauffer donc c'est nickel. Il pleut plus, enfin là on va finir le vlog donc c'est cool. Let's go, allez objectif, 14 secondes 50, c'est parti. Tom. 24 secondes 88. Tom. 15 secondes 88. Ah, il y a un petit jump quand on frôle l'arbre. Tom. 15 secondes Ouais, c'est 49. ce qui manque, hein, c'est les sauts. Tom. 15 secondes 14. Là je suis bien passé je pense. Allez. Tom. 16 secondes 56. Comme j'ai foiré tout le reste. 16 secondes, c'est pas terrible. Allez. Meilleur tour. Ah, Tom. 14 secondes Oui. 93. 14 secondes 93. Et voilà les amis, consécration. Bon, là j'ai fait plusieurs 15 secondes assez bas, j'aimerais bien refaire des 14. Pas simple en fait l'objectif de 14,50. Je pensais que j'allais y arriver du second coup, mais ouais, pas simple. En tout cas, voilà. Premier bilan, là, on va dire à mi 3 quarts de course. Les pneus ils chargent beaucoup moins, donc c'était le bon choix.
La direction, bah, j'en ai plus, hein. Merci les amortos. On voit que c'est très grave, mais par contre, regardez, la boue, en fait, elle rentre pas dans les roulements, elle rentre pas tant dans le carreau, donc c'est pas si grave que ça. Puis c'est quand même cool de pouvoir faire une petite vidéo et puis de rouler sur de la terre. Ça fait très longtemps que c'était pas arrivé. J'ai vraiment hâte, là, je me suis inscrit au club à côté, au mini-club de Marigny-les-Usages. D'ailleurs, je pense que je ferai quelques vidéos du circuit pour au 13 moins minutes de présenter le course. circuit et puis présenter l'équipe. Premier tome. Enfin, en tout cas, voilà, j'ai hâte de rerouler sur une vraie piste. Oh, j'ai Tom. failli cramer le détecteur. 16 secondes 22. Je suis passé à... La voiture doit avoir au moins, je pense, 300 à 400 grammes de terre. Tom. 16 secondes 7. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de rerouler. Bon, on a fait un 14 secondes, on a fait 1. Objectif atteint, mais voilà. Objectif secondaire de 14,50 pas atteint. Tom. 15 secondes 53. Hop, cut off, on va s'arrêter là, nickel. Donc regardez, c'est bien du tout terrain les amis. Il y a de la terre. J'ai une petite séance de nettoyage qui m'attend. Alors là, vraiment, je l'ai bien pourri. Allez, on nettoie tout ça. Ok les amis, petit épilogue à la vidéo, regardez l'intérieur. En fait, ça va, hein, c'est pas si crade. Hein. Comme je mets des scratchs pour attacher la carrosserie, ça empêche un peu la terre de rentrer. Bon, après cette deuxième journée de roulage, je me suis dit qu'en fait, ce qui allait pas, c'est le diff avant. En fait, dans le diff avant, j'ai mis un réglage que j'utilisais il y a longtemps parce que j'aime pas trop quand les roues centrifugent. En fait, j'ai mis de la 15 000 dans le diff du MBX7. Et le MBX7, alors déjà de la 15 000, c'est trop pour un train avant, c'est plus que la moyenne. Et surtout, ils ont des corps de diff plus petits en volume, ce qui fait que la viscosité de l'huile a un effet encore plus grand. Ça veut dire qu'un diff MBX7 mis en 15 000, ça équivaut à un diff plus classique de MBX6 en 30 000 par exemple. Donc en plus, comme il fait froid, il faisait 5 degrés, c'est évident que la voiture tournait pas, quoi. Donc je vais remettre un diff plus classique, je pense que je vais mettre du 5000 ou du 7000. Et je suis certain que je vais encore gagner en direction, donc je vais pouvoir décompenser ce que j'ai compensé sur les amortos. Hein. Quand on en vient à compenser sur autre chose, un réglage qui est mauvais à la base comme le diff, bah forcément c'est pas terrible quand on dégrade le reste. Changer un diff pour moi ça me prend à peu près 4 jours, c'est assez horrible parce que faut que je retire un peu la terre, faut que je soulève, pas que je mette de la terre, que je fasse le calage du couple conique, que je démonte machin et tout. Enfin, c'est... Sur cette petite piste là, tant qu'on peut pas rouler au club, mon objectif c'est de faire un 13 secondes au tour, voilà, un 13,99, ce serait super et j'espère qu'avec ce nouveau diff beaucoup plus souple, je récupère beaucoup de direction parce que c'est une piste où il y a besoin de direction, voilà. Bon bah, re-bienvenue à cette journée numéro 3 cette fois. Bon, en fait mon réglage de diff était extrême, hein. J'avais mis du 15 000 à l'avant, par temps froid, ça tourne pas. C'est ça qui faisait que la voiture n'avait pas d'avant. Donc j'ai refait le diff. Alors, 74 secondes, j'ai essayé d'essuyer toute la graisse 15 000 et j'ai mis de la 7 000 à la place, donc j'ai un mélange entre 7 et 10 000 on va dire, j'ai de la 8-9 000 à l'avant. Ça tourne déjà super mieux quoi. Je me suis un peu échauffé, les premiers temps autour c'est régulier en 15 secondes 20, 15 secondes 30. Donc là le 14,50 me paraît clairement atteignable. 16 secondes 67. On va essayer de choper le 14 secondes 50. C'est parti. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous revoyez à la vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous aussi à la vidéo vous ressentez que ça tourne un peu mieux. 69. Ah, je suis toujours preneur de critiques sur le setup, de conseils, hein, parce que je suis pas du tout expert en réglage. J'ai pas mal d'expérience dans le roulage, hein. Je m'adapte beaucoup aux bagnoles, mais par contre je sais pas bien les régler. Enfin, en tout cas là j'ai compris que le réglage des diffs c'est important et que les réglages extrêmes genre 20 000, 15 000 devant en hiver c'est compliqué pour faire tourner les bagnoles. Voilà. Ouais, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus facile. Meilleur tour. Tom. 15 secondes 1. 15 secondes 1, voilà, meilleur tour. Allez, j'arrête de parler, je vais essayer de vous faire un tour propre. Tom. 15 secondes 66. Meilleur tour. Tom. 14 secondes 76. 14 secondes 76 les amis. Là, je prends beaucoup de plaisir parce que j'ai travaillé 1 heure dessus pour refaire un diff. Et la voiture est plus facile, elle tourne mieux et le modélisme c'est ça aussi, ça fait du bien quoi quand on fait un réglage et que ça marche. Tom. 15 secondes 99. Ah, c'est cool parce que je suis régulier en 15 secondes. Avec 11 un minutes de 114. course. Allez, on va essayer de chercher le Premier 14,50, tome. c'est parti. Alors, dès que je parle, je roule moins bien. Oui, j'ai sauvé la faute. Tom. 18 secondes 54.
Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, quand la voiture est derrière les arbres, on voit très mal ce qu'il y a derrière, forcément, il y a l'arbre. Et du coup, une fois sur 20, eh ben on prend l'arbre. Tom. 15 secondes 31. Tom. 14 secondes 97. Tom. 15 secondes 43. Meilleur tour. Ah putain, Tom. allez. 14 secondes 75. Ah, 14,75, ça commence à baisser. Je prends beaucoup de plaisir, la bagnole, je la place vraiment où je veux. Et si j'avais encore un petit changement à faire, c'est je retirerais encore de la viscosité à l'avant, quoi. Je mettrais bien un train avant à 5000 pour vraiment la forcer à tourner. Tom. Mais j'ai peur que 16 si je fais ça, secondes 82. je vais être à la ramasse sur les vraies pistes officielles. Parce qu'il y a beaucoup moins de virages. Enfin, les virages sont beaucoup moins serrés, il n'y a pas des arbres auxquels on tourne autour, quoi. Mais je pense que pour ici, un diff à 5000, et je peux taper, pourquoi pas, Tom. le 13 secondes. 15 secondes C'est un exploit, 65. 17 minutes de course. On va essayer déjà de taper Premier 14,50. tome. Tom. 15 secondes 51. Oh non! Tom. 16 secondes 72. Meilleur tour. Allez! Tom. 14 secondes 54. Oh putain, 14 secondes 54. On n'y est pas encore, mais on y est presque. Tom. Ok, que tof. 19 secondes 36. Bon, on a pas réussi 14,50 les amis, je suis quand même très content. Alors la caisse est sale, un peu moins qu'hier, mais elle est quand même crade. En tout cas, le changement de diff, bah nickel. On a mis de la 7-8000 à l'avant, la voiture tourne beaucoup mieux. On a claqué un 14,54 et on est régu 15 dans les bas 15, donc vraiment content. Au final, bilan de ces 3 jours, bah, les réglages ça marche, surtout sur les diffs. Moi, comme je vous ai dit, hein, les réglages c'est pas mon fort, mais là je suis content d'avoir trouvé, d'avoir vu de mes yeux et d'avoir constaté de mes mains que les réglages des différentiels c'est utile. En tout cas, bah, c'est cool. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'hab, hein, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. 22 minutes de course. Pareil, si vous avez des conseils sur les Premier réglages, je suis tome. preneur. Voilà. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao!